Chers internautes de Seneweb TV, Seneweb.com et Seneweb Radio, nous sommes avec Maître Olivier Sur, avocat français. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Sénégal dans le cadre du procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. Pourquoi vous avez pris l'option de participer à ce procès? Eh bien parce que on m'a appelé pour y participer et que j'ai réfléchi à mon expérience au Sénégal, une première fois aux côtés de Karim Wade, et puis une deuxième fois après. Écoutez, jamais 203, j'étais content de venir une troisième fois au Sénégal pour ce procès très important qui, s'il s'était mal passé, aurait pu devenir une sorte de ferment de crise politique. Et moi qui suis profondément un démocrate, je comptais sur la justice pour assumer et assurer un rôle de régulateur. Et c'est ce qui a été fait ce matin. Donc je suis content. J'estime que la mission a été remplie et je reviens à Paris demain, heureux de cette expérience nouvelle ici au Sénégal. Vous l'avez dit, vous étiez là lors du procès Karim Wade, aujourd'hui avec Mame Mbaye Niang, mais dans un contexte tendu. Selon vous, quelle est la différence entre ces deux dossiers? Écoutez, je ne vais pas redérouler le procès Karim Wade. Aujourd'hui, il y a une sorte de paix des braves le concernant et j'espère que la procédure qui s'est déroulée ce matin va aussi conduire à une paix des braves. C'est une procédure qui a été mesurée, vous l'avez suivie ce matin. C'est-à-dire que à la fois la ville était vidée de sa population, ou quasiment, puisque les magasins étaient fermés, puisque les écoles aussi avaient avancé la date des vacances scolaires de Pâques. Et les hélicoptères volaient bas au-dessus de Dakar. C'était donc une situation extrêmement tendue, une tension d'ailleurs que je n'avais même pas vue dans l'affaire Wade. Et face à ça, qu'est-ce qu'a fait la justice ce matin? Eh bien, la justice ce matin a été mesurée. C'est-à-dire que d'un côté, d'abord, elle a condamné les propos diffamatoires. Et elle les a condamnés sans ambages. Elle les a condamnés de façon évidente. D'ailleurs, le jugement a été rendu sur le siège. Il n'y avait pas de doute. Les propos tenus étaient bien diffamatoires. D'ailleurs, la partie adverse n'a même pas essayé, dans le délai de 10 jours qui suivait la citation, de faire valoir ce qu'on appelle l'exceptio veritatis. D'ailleurs, la partie adverse n'a même pas essayé de plaider la bonne foi, qui sont les deux moyens de défense sur la diffamation, l'exceptio veritatis et la bonne foi. Puisque sur ces mêmes propos, deux journalistes avaient déjà été condamnés préalablement par la même juridiction. Donc la messe était dite. Alors ils ont condamné, ils ont dit et jugé que les propos étaient diffamatoires et ils ont utilisé sur la sanction le mot prison. Le mot prison, même quand il est avec sursis, est un mot qui est symboliquement très fort, très très fort. Ça, c'est la première branche, si vous voulez. La justice a été dure, elle a considéré qu'il y avait diffamation et elle a condamné. C'est pas qu'elle a été dure, mais elle a été juste. Et puis la deuxième branche, c'est que la justice a laissé une chance. La justice n'a pas voulu rentrer dans une exclusion politique. Quelle était pour la juridiction ce matin l'alternative? Soit elle condamnait à moins de 6 mois avec sursis, soit elle condamnait à plus de 6 mois avec sursis. Vous connaissez l'enjeu. Plus de 6 mois, c'est une exclusion des droits civils et politiques et donc d'inscription possible sur les listes électorales, donc de se présenter aux élections présidentielles ou de participer au débat politique. Et moins de 6 mois, c'était pouvoir continuer à participer au débat politique. Et des dommages d'intérêt très lourds. Donc la justice... Ça ne peut pas avoir de conséquences sur l'éligibilité ou non de M. Sonko? Non, parce que c'est des dommages d'intérêt, ce n'est pas des amendes. Ce qui aurait une conséquence, ce serait une amende, et là, c'est des dommages d'intérêt. Donc, il n'est pas exclu de la vie politique, mais il est sanctionné. Donc, si vous voulez, les juges, qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Ils sont venus dire qu'on n'avait pas le droit de tout dire.
il y a un moment donné où, quand on dit tout et n'importe quoi, on passe du droit à l'abus de droit. Et l'abus de droit transforme la liberté de parole en une sorte de terrorisme intellectuel dont le maillon suivant n'est autre que le chaos de la démocratie. Et c'est très exactement ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire on a le droit de participer au débat, on n'a pas le droit de tout dire, et pour autant les juges n'ont pas mis un arrêt, une condamnation à mort politique du prévenu, ce qui lui laisse une chance d'amender son débat s'il veut, d'amender son discours s'il veut rester dans le débat politique. Mais les avocats du prévenu disent que les droits de la défense n'ont pas été respectés, un certificat médical ignoré. Est-ce que... Alors écoutez, il y a les droits de la défense, mais il y a aussi les abus de droit de la défense. La défense était représentée par plus de 30 avocats. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y avait pas d'avocats en face. La défense, au fil de la procédure, aurait pu exercer dans le délai de 10 jours son droit à produire une exception veritatis. C'est-à-dire, j'ai dit que le ministre avait été épinglé par un rapport de la Direction générale des finances, mais si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Voilà le rapport. Et s'ils avaient présenté le rapport dans les 10 jours, non seulement il y aurait eu une relaxe, mais le procès se retournait complètement par probablement une dénonciation calomnieuse, et alors, c'est l'arroseur arrosé. Donc la défense était représentée par plus de 30 avocats. La défense n'a pas exercé pendant le délai de 10 jours son droit à produire une exception veritatis. Et la défense est allée, elle aussi, dans l'outrage, puisque 3 avocats, pas moins de 3 avocats, ont été sanctionnés dès avant le procès. 2 Sénégalais et un avocat français. Là encore, je me battrai toujours pour que les avocats puissent plaider, évidemment. Je suis ancien bâtonnier de Paris. Mais il y a des limites. Quand on prête serment d'avocat, on prête un serment d'honneur. Et quand on est un avocat étranger et qu'avant de venir dans le pays pour plaider, où on va être accueilli, eh bien on fait un brûlot qui est diffusé partout et qui est un appel à l'insurrection, on comprend que le pays n'est pas tellement envie d'accueillir cet avocat-là. Donc vous comprenez que Juan, votre confrère Juan Branco, puisse arriver au Sénégal et refouler quelques minutes après? Écoutez, je le regrette parce que je regrette que le débat n'ait pas pu avoir lieu devant le tribunal. Mais je comprends le Sénégal d'avoir considéré qu'un avocat qui appelle à l'insurrection avant même de venir et qui plaide avant de plaider, vous noterez que mon nom n'a pas circulé sur les réseaux sociaux, dans les médias, nulle part avant l'audience. Et je ne me suis pas exprimé avant l'audience. Et pourtant, avant l'audience, je vous le dis maintenant, je suis allé voir mon bâtonnier, le bâtonnier du Sénégal. Je suis allé voir, dans le cadre d'une visite de courtoisie, les autorités, pour leur dire, voilà, je suis avocat étranger, je vous demande l'autorisation de venir plaider dans votre beau pays. C'est autre chose que d'appeler de Paris à l'insurrection. Vous comprenez bien que j'aurais aimé que mon confrère utilise les voies, les usages, la courtoisie qui sied à notre robe d'avocat, à notre honneur professionnel, pour venir plaider ce qu'il avait à dire et ce qu'il avait à plaider, mais sans constituer des brûlots avant l'audience. Est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences sur des procès futurs où nous voudrions avoir des avocats français venir au Sénégal ou bien des avocats sénégalais aller en France pour plaider? Est-ce que cela ne peut pas avoir des conséquences à ce niveau? Écoutez, quand j'étais bâtonnier de Paris, j'ai toujours ouvert ma porte aux avocats de toute la francophonie. Il y a des accords bilatéraux entre la plupart des pays de la francophonie qui font qu'un avocat étranger d'un pays de la francophonie qui veut venir plaider à Paris, il est le bienvenu, dès lors qu'il intervient à côté d'un avocat français, et réciproquement.
Cette réciprocité, je l'ai toujours vécue. Cette réciprocité, elle fonctionne complètement au Sénégal et de façon extrêmement constructive. Mais là encore, elle ne peut fonctionner que si on respecte un certain nombre de règles, d'usages, et si on s'inscrit avec honneur dans la grande mission qui est la nôtre, qui porte une défense, mais dans le cadre d'une audience et pas avant, et dans le cadre d'un débat de défense ou de partie civile, mais pas d'un appel à la violence ou à l'insurrection. D'accord. Dernière question. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez le climat politique sénégalais, surtout après cette décision de justice rendue aujourd'hui? Écoutez, cette décision de justice est certainement apaisante. Imaginez si il y avait une condamnation très lourde, invalidante, c'est-à-dire qui empêche le prévenu de participer au débat politique. Probablement que ses proches et ses soutiens et ses fans auraient manifesté. Probablement que la casserole, si vous voulez, la bouilloire aurait explosé. Là, ce n'est pas le cas. Donc d'ailleurs, cet après-midi, je crois que l'appel au calme n'est même pas nécessaire. Les gens sont calmes. C'est-à-dire que les juges lui ont dit « Attention, il y a des limites à ne pas dépasser dans les propos que tu tiens. Mais pour autant, et pour cette fois-là, on te laisse continuer à participer au débat politique après le rappel à l'ordre, le rappel à la loi qui a été prononcé. C'est exactement ça, le rôle de la justice. Donc bravo à la justice sénégalaise. On reproche au président Macky Sall d'éliminer des adversaires politiques en instrumentalisant la justice. Est-ce que vous avez cette impression? Ben écoutez, j'ai pas eu l'impression ce matin qu'il y ait ce travail-là. En tout cas, si ce fantasme politique aurait pu naître dans l'esprit des uns ou des autres, la justice sénégalaise a remis l'église au milieu du village, ou la mosquée, et a rappelé qu'il n'y aurait pas d'exclusion politique par une justice politique, mais que la justice reste et demeure indépendante.